Nous allons maintenant prouver que l'énoncé suivant est faux à partir d'un contre-exemple. Comme nous l'avons dit précédemment, il suffit d'un seul contre-exemple pour être capable de démontrer qu'un énoncé est faux. Ce n'est pas la même chose lors d'une démonstration, donc une démonstration, on en fera un peu plus tard, mais lorsqu'on veut prouver que quelque chose est faux, il suffit de trouver un contre-exemple, c'est-à-dire un exemple qui prouve le contraire. Alors, on dit deux rectangles, donc deux rectangles qui ont la même aire, ont nécessairement le même périmètre. Donc, on va essayer de voir si on choisit deux rectangles différents qui ont la même aire, est-ce qu'ils ont le même périmètre? Et si on trouve un exemple qui ne fonctionne pas, ben à ce moment-là, on aura prouvé que l'énoncé est faux. Alors, choisissons deux rectangles. Donc, puis on va choisir des rectangles dont l'aire va être de 12 cm². Donc, premier rectangle, prenons-le qui mesure pour avoir un aire de 12 cm². Prenons un rectangle qui mesure 2 cm par 6 cm. Donc, ce premier rectangle, l'aire, si on le calcule, c'est la mesure de la base fois la mesure de la hauteur. Donc, l'aire est égale à 2 cm fois, plutôt le contraire. Donc, la base 6 ici, puis la hauteur 2. Donc, 6 fois 2. Donc, l'aire est bien de 12 cm². Choisissons maintenant un deuxième rectangle dont l'aire serait de 12. Donc, on pourrait y aller, par exemple, avec un rectangle qui mesure plutôt 3 cm par 4 cm. L'aire de ce rectangle, donc base fois hauteur, l'aire de ce rectangle est donc de 4 fois 3, donc l'aire est de 12 cm². Donc, on a trouvé deux rectangles, on a choisi deux rectangles qui ont la même aire. Intéressons-nous maintenant au périmètre. Pour ce qui est du périmètre. Donc, le périmètre de ce premier rectangle. Donc, le périmètre de ce premier rectangle, appelons-le P1. On pourrait mettre des 1 ici, et mettre des 2 ici pour nommer le premier rectangle et le deuxième rectangle. Alors, le périmètre du premier rectangle sera 2 fois la somme des côtés, donc A plus B. Donc, ici, la somme des côtés, j'ai 2 fois 2 plus 6. Donc, le périmètre du rectangle 1, 2 fois 8, 2 plus 6, 8. Donc, le périmètre du premier rectangle est de 16 cm. Donc, le contour de ce rectangle, 2 plus 2, 4, plus 6, 10, plus 6, 16. C'est ce qu'on a bien obtenu ici, 16 cm. Par ailleurs, si on calcule l'aire de ce mais le périmètre de ce deuxième rectangle, donc le périmètre du deuxième rectangle, appelons-le P2. Encore une fois, c'est 2 fois la somme des deux côtés. Donc, mon périmètre 2, 2 fois 3 plus 4. Donc, le périmètre 2, 2 fois 3 plus 4, qui fait 7. Donc, le périmètre de mon deuxième rectangle est de 14 cm. Alors, le périmètre 1 n'est pas égal au périmètre 2. Donc, j'ai trouvé un contre-exemple. C'est un contre-exemple. Ça démontre que le périmètre n'est pas le même. Donc, ça démontre que ça, c'est faux. Donc, puisque j'ai trouvé un contre-exemple, ben, ça démontre que l'énoncé est faux. Dès que je trouve un élément qui ne fonctionne pas,
ça démontre que c'est faux. Donc, ma conclusion, deux triangles qui ont la même aire n'ont pas nécessairement pas la, mais le même périmètre. Ici, le même périmètre. Pourquoi je dis nécessairement? Ben, ça pourrait arriver dans certains cas qu'ils ont le même périmètre. Mais ce n'est pas automatique puisque j'ai montré avec un contre-exemple. Donc, un seul contre-exemple suffit à démontrer que l'énoncé est faux.